Et on continue à parler d'Emmanuel Macron sur tous les fronts qui s'activent après un conseil de défense consacré à l'entrisme hier à propos des frères musulmans. Eh bien, le président de la République a annoncé un élargissement des possibilités de sanctions financières contre certaines associations, mais il veut aussi un nouveau texte de loi sur l'entrisme qui pourrait être prêt pour la fin de l'été. On va en parler dans quelques instants. Le temps d'écouter Vincent Jeanbrun, député LR du Val-de-Marne, rapporteur de cette commission d'enquête sur les liens entre les mouvements politiques et les organisations islamistes. Il a réagi sur ce rapport. Il était l'invité de Pierre de Villeneuve hier dans Europe 1 Soir. Ce qui est sûr, c'est que maintenant que ce rapport est public, grâce notamment au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il appartient à la classe politique tout entière et à tous les citoyens. Et donc on va s'en saisir. Et vous avez raison de le rappeler, c'est un des outils qui est à l'origine de notre commission d'enquête, que j'aurai l'honneur de rapporter, où on va effectivement regarder si des puissances étrangères, des idéologies étrangères comme le frérisme, ont une influence sur notre sol, et particulièrement dans la classe politique, et particulièrement dans certains groupes politiques. Suivez mon regard. Et donc, suite à ce conseil de défense, un texte de loi, peut-être, dès la fin de l'année, Paul Melun, à l'initiative d'Emmanuel Macron. Oui, ça fait un peu la jonction avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les 2 années à venir pour Emmanuel Macron. Probablement que sur le volet de son bilan, la question de la lutte contre l'islam politique ou le régalien reste des éléments sur lesquels il a le sentiment qu'il peut encore proposer des choses. Il est vrai que, et il faut quand même rendre justice au président de la République, sur le sujet de l'islam politique, il est quand même à l'origine, le gouvernement, c'était le précédent gouvernement le précédent, avant Michel Barnier, de la loi contre le séparatisme. Ça n'avait pas été fait par ses prédécesseurs, donc il a commencé à mettre des jalons. Probablement qu'il faut aller plus loin aujourd'hui, notamment à la lumière de ce rapport assez alarmant sur le frérisme en Europe et singulièrement en France, avec une vraie menace, une menace double, c'est-à-dire c'est ce que dit ce rapport, une volonté d'imposer la charia comme loi en lieu et place des lois de la République, et la volonté d'imposer un califat en lieu et place de notre État. Donc il ne s'agit pas d'une petite menace, il s'agit vraiment d'un programme destructeur, et donc il convient de réfléchir à tout ce que l'on peut faire. Ce qui est difficile, c'est que c'est parfois des réseaux souterrains, c'est parfois des réseaux qui ne disent pas leur nom, il n'y a parfois pas de vraies affiliations entre les frères musulmans au niveau centralisé et les personnes qui s'en revendiquent ici. Donc il faut pouvoir mettre en place des sanctions financières, pouvoir les taper au portefeuille, pouvoir dissoudre un certain nombre d'associations qui seraient proches, surveiller les établissements privés. Regardez ce qui s'était passé avec le lycée Averroès. La préfecture avait été très réactif, c'était le préfet Leclerc, ça avait été très bien fait, et après c'est le tribunal, la justice qui avait cassé la décision. Il faut aussi que la justice soit alignée, et ça je doute pas que Gérald Darmanin essaiera de faire le maximum là-dessus. En tout cas, Emmanuel Macron veut ce texte de loi, et ça paraît assez surprenant parce qu'on se souvient qu'il l'avait retoqué. Souvenez-vous, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau qui avaient fait des premières recommandations à l'issue de ce rapport, et là aujourd'hui il reprend la main. Bah oui, parce qu'en fait, vous vous souvenez de la chronologie. En fait, donc ce rapport, il dormait donc dans un tiroir. C'est Retailleau qui le sort. C'est Retailleau qui dit il faut le publier, il faut le rendre public. Pour forcer un peu la main de l'Élysée qui résistait un peu, les équipes de Retailleau ont donné le rapport au Figaro qui l'a publié en entier. Et finalement, Emmanuel Macron pas content. Emmanuel Macron de rage convoque donc un conseil de défense le 11 mai et dit à tout le monde, écoutez, ce que vous avez préparé n'est pas du tout à la hauteur de la situation, il faut vous revoyer votre copie et on se revoit un peu plus tard. Et donc, c'est donc cette réunion qui a eu lieu ces derniers jours. Mais je vois pas très bien, si vous voulez, quel texte on pourrait voir émerger à l'Assemblée nationale, parce que finalement, je trouve que l'un des éléments les plus notables de ces derniers jours, de ces dernières semaines, c'est d'une certaine façon l'explosion du socle commun. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des fissures entre, d'un côté, Bruno Retailleau, qui est sur ces questions-là, qui campe sur des positions extrêmement dures, et on l'a vu sur l'Algérie, et on le voit sur plein d'autres sujets. Et puis, il y a également Horizon qui est assez qui suit et qui est assez offensif. Et puis d'un autre côté, vous avez le MoDem qui est toujours assez mou, par définition. Et puis vous avez Gabriel Attal qui lui essaye de marquer un peu son territoire et qui essaye d'avoir une vision un petit peu différente et peut-être plus macronienne et donc moins dure. Et donc je vois pas très bien comment un texte pourrait émerger du socle commun, tant les divergences sur ces questions-là sont vraiment très importantes et sont presque donc dans la posture. Donc pour vous, c'est quoi? C'est une annonce, c'est de la com, c'est une façon de dire je gère le dossier.
dossier, je prends la mesure de la gravité de la situation. Mais je vois pas Retailleau, parce que ça serait Retailleau qui défendrait ce projet de loi, je vois pas très bien Retailleau défendre un projet de loi sur les options d'Emmanuel Macron. Il faut pas oublier que lorsque la loi immigration avait été votée il y a quelques mois, le président de la République avait espéré que le Conseil constitutionnel annulerait une grande partie des dispositions qui avaient été votées par le Parlement. Et c'est pour ça qu'il parle aussi des sanctions financières, parce que ça c'est peut-être plus simple à réaliser, en disant qu'il compte sur une inscription au fichier national des subventions publiques de l'octroi de ces subventions pour ces associations accusées d'entrisme. Moi je pense que ça peut être une piste parmi d'autres, parce que c'est tellement complexe comme sujet. C'est indissociable aussi de la question des flux migratoires, de la question du combat culturel, mais mettons ça de côté. Si on part sur cette histoire des subventions, ça peut être une bonne idée. Un projet de loi, pourquoi pas. Là où je serais peut-être un peu moins pessimiste que vous sur les chances d'un tel projet de loi d'aboutir, c'est que si Bruno Retailleau porte un projet de loi pour limiter l'emprise du frérisme en France ou pour lutter contre à l'Assemblée nationale, il peut avoir une majorité un peu composite et en dehors du socle commun, peut-être en ayant le vote du Rassemblement national. Éventuellement. Il n'aura pas le vote de la gauche, ça c'est sûr. Maintenant, sur un sujet aussi consensuel dans la société française et dans le paysage politique que la lutte contre l'islam politique, j'ose espérer qu'on saurait trouver une majorité.